Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour et aujourd'hui, nous plongeons dans les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Chaque jour, nous vous apportons un aperçu des développements qui façonnent notre industrie. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par les voies de la technologie. Commençons par une nouvelle importante concernant l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, plus connue sous le nom de l'ACPM. En septembre, la fréquentation des sites et des applications a connu une augmentation impressionnante de 7% par rapport à septembre de l'année dernière. Ce chiffre témoigne d'un intérêt croissant pour les contenus numériques et d'un engagement accru des utilisateurs sur ces plateformes. À la tête du classement des marques numériques dans la catégorie Actualité, Information généraliste, nous retrouvons France Info. Avec un score impressionnant de 233 millions de visites totales en septembre, France Info démontre sa capacité à captiver et à retenir l'attention des internautes. Cette performance est non seulement un reflet de la qualité des contenus proposés, mais aussi du rôle crucial que joue France Info en tant que source d'informations fiables pour le public. Ces données nous montrent à quel point le paysage médiatique est en constante évolution et combien il est important pour les marques de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation numérique. La montée en puissance des sites et applications numériques offre un terrain fertile pour l'innovation et la créativité, permettant aux entreprises de toucher un public plus large et diversifié. Dans un monde où l'information est plus accessible que jamais, il est essentiel pour les médias de continuer à évoluer et à innover pour rester pertinents. Les chiffres de l'ACPM ne sont pas seulement des statistiques, ils sont aussi des indications précieuses sur les tendances actuelles et futures de notre industrie. C'est tout pour cette première partie de notre épisode d'aujourd'hui. Restez avec nous alors que nous continuerons à explorer d'autres nouvelles passionnantes dans le monde de la radio et du podcast. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une initiative passionnante du Bureau de la radio qui s'est associée à Impact Mémoire pour lancer une étude innovante sur l'attention publicitaire en radio. Cette collaboration vise à explorer comment les annonceurs peuvent mieux capter l'attention des auditeurs à travers les ondes. Dans un paysage médiatique saturé, où la concurrence pour l'attention des consommateurs est féroce, cette étude promet de révéler des enseignements précieux pour optimiser les campagnes publicitaires radio. Les résultats de cette recherche, qui s'annoncent déjà captivants, seront dévoilés le 3 décembre prochain. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces nouvelles perspectives pourraient transformer l'approche des marques en matière de publicité radiophonique. Lagardère Publicité News a considérablement élargi son offre audio en 2024 en intégrant 4 nouvelles marques à son portefeuille. Désormais, la régie commercialise les espaces publicitaires en modulation de fréquence et en diffusion audio numérique plus de Radio Nova, à la fois au niveau national et en Île-de-France, ainsi que ceux de Chant de France, également en Île-de-France. En outre, elle gère les inventaires podcast de Miley Media et de SiriusXM, le leader du divertissement audio aux États-Unis pour le marché français. Cette expansion stratégique vise à offrir aux marques une voix qui résonne dans le paysage médiatique, en renforçant leur présence sur des plateformes diversifiées et en captant l'attention d'un public de plus en plus connecté. Triton Digital, un leader mondial dans les technologies et services pour l'audio numérique, le podcast et la radio de diffusion, a récemment annoncé l'intégration de son offre Promo Hub dans le tableau de bord Audio Insights de Sounder. Ce développement est conçu pour simplifier et automatiser des aspects clés de la promotion des podcasts et du flux de travail de création de contenu pour les éditeurs de toute taille. Avec cette innovation, Triton Digital vise à améliorer l'efficacité des campagnes promotionnelles en utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser la visibilité et l'engagement des podcasts. Les éditeurs peuvent désormais bénéficier d'outils plus sophistiqués
pour gérer et promouvoir leur contenu, ce qui pourrait transformer la façon dont les podcasts sont commercialisés et consommés. Selon une étude récente d'Edison Research intitulée Share of Ear, les Latinos américains, qui représentent aujourd'hui une population de 65 millions de personnes aux États-Unis, passent de plus en plus de temps à écouter des podcasts. Cette tendance est particulièrement marquée chez les individus âgés de 13 ans et plus qui s'identifient comme hispaniques ou latinos. Ces auditeurs passent en moyenne près de 5 heures par jour à écouter de la musique, une durée nettement supérieure à celle de la population non latino qui consomme environ 3 heures et 55 minutes de musique par jour. Cette différence de plus d'1 heure souligne non seulement l'importance de la musique dans la culture latino-américaine, mais aussi l'émergence des podcasts comme un média de choix pour cette communauté dynamique et en pleine croissance. L'augmentation du temps passé à écouter des podcasts par les latino-américains indique une opportunité significative pour les créateurs de contenu et les annonceurs qui souhaitent toucher ce public engagé et diversifié. Au creux de la vague est le nouveau podcast captivant de RCF Vendée qui plonge les auditeurs dans le monde intense de la course au large, où les océans se transforment en champs de bataille et chaque décision est cruciale pour la survie. À travers des témoignages poignants et des récits fascinants, ce podcast explore les défis psychologiques, humains et techniques auxquels font face les marins, les sponsors et les directeurs de course. Parmi les invités figurent des personnalités emblématiques de la voile comme Kevin Escoffier, qui s'exprime pour la première fois depuis 2 ans, et Isabelle Autissier, connue pour avoir cherché un skipper perdu en mer. Bertrand de Broc, célèbre pour s'être recousu la langue et pour avoir frôlé la mort au Sable d'Olonne, et Laura Le Goff, directrice générale du Vendée Globe, partagent également leurs expériences uniques. Ce podcast, dont le premier épisode est disponible dès le 10 octobre, propose un nouvel épisode chaque jeudi et est accessible sur toutes les plateformes d'écoute, embarquant les auditeurs dans un voyage unique au cœur de la tempête, là où l'humain est confronté à des forces bien plus grandes que lui. France Inter, en collaboration avec la Fnac, premier libraire de France, organise pour la 7e année consécutive le prix BD Fnac France Inter. Ce prix, parrainé par Rebecca Manzoni, productrice de Totémique et du Masque et la Plume sur France Inter, vise à promouvoir le 9e art auprès du grand public. Une sélection de 20 albums coup de cœur parus en 2024 a été définie par les libraires Fnac et la rédaction de France Inter. Un jury composé de 30 membres du public et de 5 membres du Pass Culture évaluera ces albums pour déterminer les finalistes. La commission finale, présidée par Rebecca Manzoni et comprenant des journalistes spécialisés et des libraires Fnac, choisira l'album lauréat. Les finalistes seront annoncés le 6 décembre et le gagnant sera révélé début janvier lors de l'émission Totémique du 10 janvier à 9h20. Le festival Longueur d'onde, qui célèbre la radio et l'écoute, revient pour sa 21e édition à Brest du 29 janvier au 2 février 2025. Ce festival offre une formation professionnelle spécialisée dans les métiers de la radio et du podcast, ainsi que des ateliers de pratique et d'éducation aux médias radiophoniques tout au long de l'année. L'événement est également le berceau de la plateforme de podcast Oufipo, qui sera renouvelée et présentée à la mi-octobre. Les visiteurs de cette plateforme pourront explorer un large éventail de contenus, y compris des enregistrements de l'édition précédente du festival, des créations originales de Judith Bordas et Annabelle Brouard et des œuvres primées par le prix de l'écoute. Le concours « Je peux pas ». G-Podcast mettra également en avant les créations des classes lauréates. Le visuel de cet événement, conçu par Jeanne Macaigne, a été récemment dévoilé, symbolisant ce lien radiophonique qui nous relie les uns aux autres et au monde entier. Aujourd'hui, nous nous rendons à Épinal, où France Bleu Sud Lorraine se prépare à diffuser en direct depuis le marché couvert d'Épinal ce vendredi 11 octobre de 9h à 11h. Cette initiative fait partie de la tournée France Bleu des marchés 2024
qui met en valeur les produits locaux et les savoir-faire régionaux. Pendant un mois, France Bleu sillonne les routes de France, s'arrêtant dans les marchés pour promouvoir la consommation de produits locaux. Lors de cette émission spéciale, Jérôme Prodhomme animera une session interactive avec Philippe Laruelle, maître cuisinier de France et démonstrateur pour la maison de Buyer. Le défi pour Philippe est de préparer en direct une entrée, un plat et un dessert pour 4 personnes avec un budget maximal de 30 € en utilisant uniquement des produits achetés sur le marché. Ce défi met en lumière l'importance de cuisiner avec des produits de saison et locaux, une démarche que France Bleu soutient activement. La tournée France Bleu des marchés est organisée en partenariat avec les résidences services seniors Domiti. Chaque année, cette tournée vise à valoriser les régions françaises en rassemblant les marchés, les villes, les commerçants et les producteurs locaux. C'est une occasion unique de découvrir et de célébrer la richesse du terroir français tout en encourageant les auditeurs à adopter des habitudes de consommation plus responsables et durables. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. J'espère que vous avez trouvé ces nouvelles aussi passionnantes que nous. Rejoignez-nous demain pour un nouvel aperçu des actualités du monde de la radio et du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.